J'ai découvert la maison Tomboîte assez récemment et au-delà de la qualité et de la beauté des vélos, il y a quelque chose qui m'a tout de suite frappé, c'est les similitudes avec la maison à Langenzonen. On a une maison qui a été créée par votre arrière-grand-père et que vous avez reprise très récemment. C'est exactement ce qui s'est passé avec Langenzonen, qui a été créée dans les années 1840, qui a été interrompue malheureusement à cause de la Seconde Guerre mondiale et qui a connu une deuxième vie suite à la chute du mur de Berlin. Cet effort qu'on fait aujourd'hui pour reprendre là où l'histoire s'est arrêtée, c'est un hommage, c'est une volonté de poursuivre une lignée et il est important d'extraire l'essence de cet ADN qui est le nôtre. C'est ce défi entrepreneurial que je retrouve avec vous en créant de nouveaux projets, en ayant une vision qui s'inscrit vraiment dans la durée et pas juste en renaissant de ses cendres. Cette collection sur laquelle on a travaillé là est une collection qui est un trait d'union et ça c'était important entre le passé et l'avenir. L'exemple du modèle Henri, c'est une référence à ce vélo porteur qui était celui de mon grand-père. La volonté de reproduire d'une autre manière aujourd'hui quelque chose qui a une forte puissance évocatrice pour nous-mêmes et qui l'aura aussi pour nos clients. C'est un peu pareil chez nous, on a 5 collections qui sont très différentes et qui chacune font référence à un aspect très particulier de Lange. Ça peut être des personnes, comme la collection de Richard Lange. Donc c'est très impressionnant aussi de voir à quel point chaque famille, comme on les appelle chez nous, a sa propre identité, jusqu'à la famille la plus récente qui est la Zeitwerk, qui est une montre bien entendu mécanique comme toutes les montres Langenzonen, mais qui a un affichage digital, ce sur quoi les horlogers se sont arrachés les cheveux, la passerelle entre l'héritage et l'innovation technique. La technologie est la nouvelle frontière de l'artisanat, qu'il s'agisse d'une technologie purement mécanique ou d'une technologie plus informatique, dans notamment les programmes de gestion de moteurs électriques, et la volonté d'intégrer des fonctionnalités utiles, éprouvées, qui est tout sauf une technologie pour la technologie. Un mélange de fonctionnalité, lisibilité et technicité. On le voit très bien sur la collection Lange 1. Cet affichage excentré et surtout sa grande date, c'était non seulement une prouesse technique, mais surtout qui a été réalisée pour bénéficier aux porteurs de la montre. Je pense que pour apprécier une montre Lange, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études dans l'horlogerie. Il suffit de retourner la montre, d'observer le mouvement. Je pense que tout le monde est marqué par la beauté des mouvements. On nous parle souvent de villes miniatures et ça fascine. Je crois qu'on a une démarche qui est justement destinée à des gens qui ne sont pas nécessairement des techniciens, précisément parce qu'elle est fondée sur l'émotion. On passe d'abord devant un objet, un contact visuel, un contact tactile, l'envie d'utiliser avant la compréhension du produit. Et puis ensuite, on va découvrir les aspects techniques. Et il y a une autre dimension qui est très partagée entre nos savoir-faire et les vôtres, c'est cette poésie de la mécanique, cet émerveillement que l'on ne peut pas ne pas avoir face à ce miracle de la transmission de l'énergie entre celui qui utilise l'objet et l'objet lui-même et sa fonction. Les meilleurs outils de communication sont nos produits et les clients satisfaits, qui se transforment en meilleurs ambassadeurs de la maison. C'est du bouche à oreille et c'est ce qui nous permet de développer notre réseau. On accueille des générations de plus en plus jeunes et qui ne proviennent pas juste de milieux de collectionneurs puristes de haute horlogerie.